Tout de suite, magazine. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à ce plateau spécial, un nouveau numéro de ces grands rendez-vous. Et aujourd'hui, nous recevons deux boursiers. Ils sont accompagnés de M. Ludovic Diomi. Il s'agit justement des boursiers du prestigieux programme Excellence. C'est une initiative signée par la très distinguée première dame Denis Nyakiro Tshisekedi de par la fondation Denis Nyakiro Tshisekedi. Et aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir ces jeunes gens qui sont très ambitieux et qui vont bénéficier justement de ces prestigieux programmes. Ils sont avec nous sur ces plateaux de télévision, la toute première chaîne thématique de l'éducation en Afrique centrale. Je veux directement les recevoir. Ils sont accompagnés par, comme je l'ai annoncé, par M. Ludovic Diomi. J'aimerais commencer par vous, comme on dit à tout seigneur, tout honneur. Bonjour et bienvenue. Merci. Il me fait trop d'honneur là. Vous le méritez, vous êtes le chargé de communication de la fondation de la première dame. Et puis à côté de vous, je vois directement à votre droite, il y a Juliette Baraka. Juliette, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. En forme? Oui, très Vous êtes un peu glacé, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça va, ça va. Ça va? Très bien. Oui, vous êtes sûr? Oui. D'accord, nous vous croyons. Et puis il y a à gauche de M. Ludovic, il s'agit justement d'Ariel Kabenga. Kalonga. Ouais, cette fois-ci, excusez-moi, Kalonga. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je vais commencer par cette question adressée à vous les boursiers. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous rendez en fin de compte que vous bénéficiez de ces prestigieux programmes, de cette belle opportunité? Une question à répondre. Je commence par vous, Juliette. Moi, tout ce que j'ai à dire au fait, c'est merci. Merci d'abord à la première dame de me faire bénéficier de cette bourse, de me donner cette chance d'étudier dans des universités vraiment prestigieuses, de continuer ma formation, une formation de l'excellence. Après, comment dirais-je, jusque-là, au fait, je profite au fait. C'était quelque chose qui n'était pas dans mes projets, obtenir une bourse, bénéficier d'une bourse qui pourrait m'aider à bien continuer mes études universitaires. Mais là, maintenant, j'ai bénéficié de cette bourse. C'est comme un rêve pour moi qui est en train de s'accomplir. Donc, je ne fais que profiter du moment au fait. C'est un rêve et puis je signale que vous allez en France dans quelques heures. Donc, vous irez poursuivre vos études à l'université de Sorbonne, une prestigieuse université. Votre mental est comment? Est-ce que vous n'avez pas peur? Si, j'appréhende, mais aussi je suis très contente. Je suis d'abord contente d'obtenir une inscription dans cette école. Après, j'appréhende parce que c'est vraiment une grande école. Donc, je me dis que je dois vraiment beaucoup travailler. Mais après, ça ne me fait pas très peur aussi parce que je me dis que je serai à la hauteur. Ok, très bien, vous serez à la hauteur. Nous vous souhaitons de bonnes chances, Ariel. Vous aussi, vous êtes bénéficiaire de cette bourse, la bourse Excellencia, mais vous allez poursuivre vos études ici à Kinshasa, à l'université protestante au Congo, l'UPC, et là-bas vous allez apprendre la phase. Effectivement. C'était comment, justement, quand, en fin de compte, après beaucoup d'étapes à franchir pour enfin être retenu parmi les 57 lauréats de cette deuxième édition et que votre nom figure parmi les heureux lauréats? C'était comment votre sentiment, du coup? Du coup, c'était quand même surprenant d'un côté. De notre côté, ça ne m'a pas vraiment trop surpris parce que au départ, j'ai toujours travaillé pour l'excellence. J'ai toujours travaillé pour l'excellence, même si vous parcourez mon parcours scolaire, j'ai toujours eu des meilleures notes. En fait, c'était ça mon objectif, d'être toujours excellent. C'est ce que j'ai toujours fait à chaque moment quand je travaille, même si ceux qui sont autour de moi savent que c'est pour ça que j'ai toujours lutté, être excellent. Déjà, du coup, quand je réalise plus de 85% avec l'État et la première dame dit que ceux qui ont réalisé plus de 85% doivent passer un test ensuite pour obtenir une bourse. Bon, je me suis dit, bon, c'est une chance pour moi. J'ai travaillé, j'ai tout fait et j'ai réalisé au-delà de 85%, donc je dois aller.
passer mon test afin de pouvoir bénéficier de cette bourse. Et alors, parlons de ces tests. Baraka, comment c'était les tests organisés par la Fondation Denis Diakero? Est-ce qu'il y a eu des coteries? Parce que, ben voilà, il faut peut-être tordre aussi le coup aux rumeurs. Il y en a qui disent que, ben voilà, vous étiez favorisés, vous auriez des affinités, des liens et consorts. Comment c'était justement ces tests, les castings? En tout cas, pas du tout. C'était dans les normes, au fait. Premièrement, on avait cherché personne. Il y a une liste, je crois, que la Fondation avait reçue, je crois, pour les personnes qui avaient eu aux examens d'État 85 et plus. Donc, liste est reçue du ministère de l'enseignement primaire, des lauréats de l'ensemble du territoire national qui ont fait plus de 85%. Oui, ok. Et puis, il y a un membre de la Fondation, parce que moi, j'ai passé les tests à Goma, donc un membre de la Fondation au niveau de Goma qui m'a appelé pour me dire alors, félicitations, tu as obtenu 85% et plus à l'examen d'État. Donc, il y a un test qui est organisé pour ces lauréats-là. Ce test-là va vous départager pour savoir qui va bénéficier de la bourse et qui sera boursier international ou boursier national. Donc, à ce moment-là, j'ai préparé mon test, oui, bien sûr. Après, je suis arrivée là-bas. En tout cas, moi, je ne connaissais pas cette personne-là qui m'avait appelé. Okay. C'était la première fois que je l'avais vue. Et il y avait aussi d'autres personnes, je crois que personne ne l'avait jamais vue. Et on avait très bien passé les tests. C'était un test en ligne. C'était à Goma. Oui, c'était à Goma, au niveau de Goma. Donc, il y avait des élèves, les lauréats du Sud Kivu et du Nord Kivu. Nous étions là ensemble et nous avons passé les tests. C'était un test en ligne. Il était, bon, pas du tout compliqué, mais quand même, c'était un test. Parce que ce qui était vraiment compliqué, c'était les temps, les niveaux timing. Il fallait, donc, chaque question, c'était 1 minute. Après 1 minute, tu n'as plus le temps de répondre. Donc, il fallait vraiment réfléchir assez rapidement pour trouver aussi la bonne réponse et répondre directement et automatiquement. Donc, nous avons vraiment passé les tests. Et 2 jours après, j'avais déjà mon résultat parce que c'était déjà un test en ligne. Bon, je crois, j'avais eu 89% à ces tests-là. Donc, j'étais classée parmi les boursiers internationaux. 2 jours après, j'avais mon résultat et j'étais très contente. Il n'y avait pas eu de coterie. En ce qui vous concerne, vous entendre parler, il y avait eu 0 coterie. 0. C'était en ligne, donc automatiquement, on avait aussi la possibilité d'avoir, donc directement lorsque je finissais mon test, il y avait déjà mon pourcentage au niveau de Kinshasa, je crois, mais après on ne pouvait pas nous les divulguer comme ça, donc il fallait attendre un processus pour qu'on nous donne le résultat et tout. Mais c'était vraiment automatique parce qu'après 2 jours, moi j'avais déjà mes résultats, je savais déjà que j'étais boursière internationale, donc je ne crois pas vraiment qu'il y avait des coteries. Très bien. Alors, Ariel, avez-vous passé les tests ici à Kinshasa aussi? Ou bien vous étiez, je ne sais pas, à l'intérieur du pays? C'est à Kin? Moi, j'ai passé les tests ici à Kin. C'était à l'IFIPA Mouchi. À l'IFIPA Mouchi. C'était en présentiel? Ou bien c'était toujours en ligne? C'était toujours en ligne. C'était toujours en ligne. Et puis, comment s'est passé les tests sur place, au fait? Il y a eu, il y a eu des gens qui vous ont peut-être courtisé. Est-ce qu'il y a eu, avez-vous payé quelque chose? Non, il n'y a pas eu ça. Tout était vraiment en norme. Il n'y a pas eu quelque chose du genre tricherie et autres, non. Tout était normal. Favoritisme et consorts? Bon, déjà, moi, d'ailleurs, je ne suis pas... Je suis quelqu'un qui a travaillé moi-même. J'étais devant en machine. Déjà, quand je suis sorti, j'imaginais déjà ce que j'ai réalisé. Et même quand les résultats sont sortis, je me suis dit, effectivement, moi, je devais être dans cette tranche. Déjà, quand je travaille, il y avait des questions. Quand je réponds, je me dis, à cette question, effectivement, j'ai réussi. À l'autre question, je me dis, bon, celle-là, je ne fais pas trop, mais... Donc, j'ai estimé déjà. Quand les résultats sont sortis, j'ai trouvé qu'effectivement, le test était normal. Il n'y a pas eu déjà tricherie, collaboration, favoritisme, non. Monsieur Ludovic, alors vous êtes parmi les cadres de la Fondation, vous êtes même le responsable de la communication. Vous, à votre niveau, comment gérez-vous ce que les gens rencontrent? Ça ne manque jamais, surtout quand il y a eu, en fin de compte, la liste définitive des bénéficiaires de ces programmes. Il y a toujours des langues qui pensent que, ben voilà, il y aurait favoritisme, ben voilà, il y a toujours ça. J'ai vu même quelque part sur la toile où quelqu'un a dit que ce sont plus des enfants de la même famille, ce sont des personnes qui sont déjà, qui ont été sélectionnées en avance. Quelle lecture faites-vous de tous ces racontards? Bon, déjà, avant de répondre, je voulais préciser. Tout à l'heure, vous aviez demandé, est-ce que c'est en ligne ou en présentiel? Alors, en fait, c'est en présentiel, mais l'examen est présenté sur un ordinateur et c'est en ligne parce que tous les candidats passent le test dans toute la RDC au même moment. Raison pour laquelle c'est en ligne. Mais les élèves viennent physiquement. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas ça en ligne chez eux à la maison pour se faire aider, etc. Non, non, non. Ils viennent physiquement sur le centre d'examen
qui a été mis en place par la Fondation pour passer le test en présentiel. Donc, c'est pas en ligne. Enfin, si vous voyez un peu la nuance. C'est en ligne et puis présentiel. C'est en ligne, mais en présentiel. Voilà. Okay. Parce que si on dit c'est en ligne, les gens peuvent penser que non, bah, les gens peuvent le faire de la maison, se faire aider, par... Non, pas du tout. Il faut venir physiquement au centre d'examen que la Fondation a mis en place et effectivement, lorsque vous êtes là physiquement, vous passez maintenant le test sur l'ordinateur. La raison pour laquelle c'est en ligne, c'est parce que c'est en même temps pour tout le monde, pour pas qu'il y ait des avantages. Alors, comment vous encaissez les interprétations, justement? Pour répondre vraiment à votre question, nous, on ne gère pas ça. On ne gère pas les on-dit, on ne gère pas les racontards, on ne gère pas les rumeurs. D'ailleurs, on n'a pas à le faire. Nous, on travaille et on dit les faits. On dit ce qui est fait. Notre travail, nous l'exposons, nous ne le cachons pas. Nous l'exposons d'ailleurs. On a un site internet. On communique en permanence sur ce qu'on fait. Nous avons des comptes sur les réseaux sociaux. Nous avons des médias. Donc, des fois, on a la chance d'être invité dans des médias crédibles comme vous. Merci. À chaque fois qu'on a cette opportunité, on vient pour dire ce qu'on fait. Maintenant, à partir du moment où ce qu'on fait, on le dit. Maintenant, ce qui est raconté, ceux qui racontent n'ont qu'à prouver. Côté critères et tout, parce que les gens se posent aussi des questions, mais est-ce que c'est seulement les 57 qui sont les plus intelligents, les plus doués de tous les élèves? Bon, nous n'avons pas la prétention de dire que les 57 boursiers de cette deuxième édition sont les 57 plus intelligents de la RDC. C'est pas ça que nous disons. Ce que nous disons, c'est que nous avons mis en place un programme de bourse, et pour obtenir cette bourse, nous avons mis en place des critères. Toutes les personnes qui remplissent ces critères obtiennent leur bourse. C'est aussi simple que ça. Si maintenant les gens disent, j'estime aussi avoir mérité cette bourse-là, déjà il fallait faire 85% de l'examen d'État. Si tu ne l'as pas fait, on ne dit pas que tu n'es pas intelligent. C'est les premiers critères alors, faire 85%? Absolument. Le premier critère, c'est de faire 85% de l'examen d'État. C'est un critère objectif. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous obtenons ces statistiques en partenariat avec le ministère de l'EPST. Maintenant, si quelqu'un peut avoir 84 ou 83% et être aussi intelligent, être aussi excellent, on ne dit pas le contraire, mais on dit que le critère que nous avons fixé, puisque c'est nous qui donnons la bourse, nous avons fixé un critère à 85%. Si vous ne les avez pas, vous n'êtes pas éligible. Si vous les avez, nous avons créé un test de présélection en partenariat avec les inspecteurs académiques aussi pour valider en quelque sorte cette première étape des 85%. Et à partir de là, vous obtenez votre bourse. Alors, comment vous choisissez les boursiers internationaux, des boursiers de Kinshasa? C'est fait à base de quoi? Les bourses à l'international ne sont pas, disons, à un nombre illimité. Les bourses que nous obtenons de nos partenaires à l'étranger varient en fonction de ce qui nous est offert. Je donne l'exemple de la France. Nous avons un partenariat avec l'opérateur Campus France et chaque année, les bourses disponibilisées par cet opérateur ne dépendent pas de nous. Nous, on aimerait en avoir un maximum, mais on en a en fonction de ce qu'eux nous donnent. Maintenant, on a aussi d'autres partenaires. On a aussi des étudiants de la première édition d'Excellence qui sont allés aux États-Unis, puisque nous avons un partenariat avec l'université de l'Utah, Utah State University, qui nous ont donné 5 bourses. Maintenant, schématiquement, pour être vraiment concret dans la réponse, on a 17 bourses en France, 5 aux États-Unis qui sont disponibles. Maintenant, nous on dit, pour maximiser les chances que les élèves qu'on va envoyer là-bas puissent réussir, nous devons sélectionner les meilleurs. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on dit que lorsque vous avez 85% et plus, on vous fait passer un test, mais ce test-là est aussi soumis à critères. Je pense que Juliette et Ariel peuvent le confirmer. Il y avait aussi un seuil minimum qu'il fallait valider dans ce test-là pour obtenir la bourse. Je crois que c'est 70% qu'il fallait valider. Donc, lorsque vous validez les 70%, on dit que vous serez boursé. Maintenant, pour décider là où vous allez aller, on va prendre maintenant, en termes de classement, ceux qui sont vraiment les premiers vont bénéficier des bourses, des meilleures opportunités de bourse à l'étranger, tout simplement. Notamment, vous bénéficiez justement de cette meilleure opportunité d'aller étudier à Sorbonne. Et puis, là-bas, vous allez suivre quelle filière d'ailleurs? Je vais faire l'électronique à la Sorbonne Université. Mais pourquoi ces choix? Pourquoi faire l'électronique? Pourquoi pas faire du droit, par exemple?
Bon, premièrement parce que d'abord je suis passionnée par les maths, la physique, et après deuxièmement je suis aussi motivée par la situation actuelle de mon pays. Donc l'électronique, on sait tous très bien que l'électronique c'est un secteur qui évolue du jour au jour, et puis il y a tout le monde qui a besoin des appareils électroniques, c'est tout le monde qui utilise un téléphone, un ordinateur et tout, mais après lorsqu'on va en RDC, c'est un secteur qui n'est pas tellement évolué au fait. Nous importons des affaires, donc nous n'avons pas vraiment ce secteur-là, il n'est pas très rentable ici en RDC. Donc j'aimerais bien par ma capacité, parce que j'aurais appris, revenir au pays, pourquoi pas créer pour une industrie pour la RDC, made in DRC, et aussi transmettre aussi mes connaissances aux autres peut-être qui n'auront pas, excusez-moi, qui n'auront pas cette chance d'aller à Sorbonne Université pour acquérir les mêmes connaissances que moi. Pourquoi ne pas revenir être professeur d'une grande université sur un RDC qui va transmettre aussi les connaissances en électronique et permettre aussi aux autres personnes rester ici au pays de faire mieux, de faire même chose et pourquoi pas plus encore que les gens qui sont en France. Mais si on dit les STEM, c'est propre aux mecs, c'est propre aux hommes et tout. Voir une jeune fille comme vous choisir faire l'électronique. Mais ce sont des préjugés, il n'y a rien, en tout cas moi, lorsque je vois les listes de cours, il n'y a rien qu'un homme puisse faire que moi je ne puisse pas faire. Donc je me dis que ce sont juste des préjugés et tout, mais après une femme, elle peut très bien faire l'électronique, elle peut très bien faire la mécanique, nous sommes très doués, nous sommes encore bien plus fortes que les hommes dans ces domaines, je pense même. Plus fortes. Allez, Ariel, vous allez faire la faculté des sciences économiques à l'UPC. Que comptez-vous apporter à la République démocratique du Congo? Parce que je me dis, quand on fait le choix d'une filière, on s'est dit que ben voilà, dans cette filière, demain ou après-demain, dès que j'aurai mon diplôme, je pourrais ajouter ça, parce que dans tel niveau, il y a du problème. Effectivement, moi, généralement, j'aurais tant de choses à faire déjà. En fait, je n'aurais pas à tout citer tout de suite là, mais généralement, parce que j'ai fait la FAV, donc faculté d'administration des sciences économiques, mais en licence, je pourrais faire les finances, banque et assurance. C'est généralement dans ça que je pourrais me spécialiser, parce que déjà les domaines bancaires et les domaines d'assurance, ici en RDC, bon, c'est au moins dans la capitale, on trouve quand même, il y a assez de compagnies d'assurance, et les domaines bancaires évoluent, mais pas nécessairement. Ok. Déjà, c'est un domaine qui, aujourd'hui, presque tout se fait avec la banque. Le domaine bancaire, c'est un domaine qui est en train d'évoluer aussi de plus en plus. Dans les jours à venir, je ne suis pas sûr que l'on continue toujours à réaliser encore des opérations avec des biens liquides. Donc, le domaine bancaire, c'est celui dans lequel moi, je préfère me spécialiser pour qu'au fur et à mesure que je termine mes études, je crois dans 5 ans, que je puisse promouvoir encore plus ces domaines. Qu'en RDC, les domaines bancaires, les domaines d'assurance puissent s'étendre et aller encore plus loin. Déjà, avec les domaines d'assurance, ce sont des choses que nous vivons tous les jours. Il y a tellement d'accidents, tellement de cas du genre incendie, des vols et tout. Et la plupart des personnes ici, donc disons notre population congolaise, n'est pas tellement trop instruite par rapport à ça. Donc avec ces domaines-là, on pourrait l'élargir de sorte que chacun prenne vraiment conscience que les risques, on ne les prévoit pas, les risques, c'est quelque chose qui arrive au hasard. On ne peut jamais prévoir que les risques viendront tel ou tel jour. Donc on doit vraiment avoir cette culture-là d'assurance et cette culture-là du domaine bancaire aussi. Déjà, le fait de garder de l'argent à la maison à tout moment, tout ça, ce n'est pas bon déjà. Donc les instruire vraiment avec ces domaines bancaires, que chacun au moins déjà dans les pays puissent s'adapter à ces domaines-là. Monsieur Ludovic Diomi, aujourd'hui, avec justement cette deuxième édition de ces programmes, 57 boursiers, 57 nouveaux lauréats viennent de rejoindre déjà la grande famille de la fondation des boursiers de la fondation. Quel est le contenu réel? Si vous pouvez être sincère avec les gens qui nous suivent, le contenu réel du contrat qui lie la fondation et les boursiers. Alors, je peux en parler dans les grandes lignes, parce que c'est un contrat. Vous savez que lorsque vous signez un contrat, il y a une part de, disons, de confidentialité, parce que ce sont des termes qui engagent deux parties. Et je ne peux pas rentrer dans le détail comme ça, parce que déjà, la plupart de nos boursiers sont des adultes.
Ils signent un contrat qui les engage avec la fondation, mais dans les grandes lignes, je peux dire quelle est l'idée principale du contrat. L'idée principale du contrat, c'est déjà de respecter certaines règles d'éthique. Je donne un exemple simple. Ariel ici est boursier excellencia de la fondation de la Première Dame, mais il est à l'UPC. S'il se comporte mal, s'il fait des choses néfastes, etc., c'est aussi l'image de la fondation qui va en pâtir. Vous voyez un peu. Donc il y a certaines règles d'éthique à respecter, de droiture à respecter, et aussi c'est un contrat qui engage tous les boursiers à s'investir à fond. Parce que, ça répondra aussi à une partie de votre question, cette bourse couvre pratiquement tous les frais. Disons tous les frais. Hébergement, santé. Les frais inhérents à la vie d'un étudiant sont pris en charge par cette bourse-là. Le transport, les frais académiques, assurance santé, les frais de bibliothèque, etc., sont pris en charge par cette bourse-là. Donc cette bourse est réfléchie de manière à mettre l'étudiant dans les meilleures conditions pour étudier. Tu ne penses qu'à tes études. Et nous partons du principe que comme tu es excellent, tu as déjà excellé aux examens d'État, tu as excellé aux tests de la fondation, on pense que si on te met dans les meilleures conditions, tu vas exceller dans tes études. Et ce contrat t'engage à t'investir à fond. Ça, c'est une première part. La deuxième part qu'il faut retenir, c'est que c'est un contrat qui dit que la fondation va financer cette bourse-là si tu valides tes années. La bourse est donnée pour 5 ans, mais chaque année, l'étudiant doit valider ses années. Il doit évoluer. S'il arrive à une année où il ne réussit pas son année, la bourse s'arrête. Ça, c'est une part importante du contrat aussi. Maintenant, les termes précis dans lesquels c'est dit, bon, ça appartient à la fondation et à la personne qui signe. Mais l'idée, confidentiel. C'est confidentiel, mais l'idée, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de dire, on prend en charge le travail. On sait que tu es excellent et on mise sur toi. C'est un investissement quelque part. La fondation cherche des partenaires. Les partenaires financent le programme et le programme investit sur toi, sur ton excellence à toi. Mais réussit, travaille. Et alors comment la fondation compte, disons, je ne sais pas, récupérer tous ces investissements? Aujourd'hui, c'est plus de 170 jeunes Congolais qui bénéficient de ces programmes. S'il faut faire la sommation, c'est un investissement très lourd en termes d'argent aussi. Comment vous, à votre niveau, la fondation, comment comptez-vous justement récupérer? Déjà, une fondation, c'est une association sans but lucratif. On n'est pas là pour créer du profit ou pour créer des bénéfices. Mais on est là pour s'investir ou pour travailler dans le développement social de notre pays. Et dans ce programme-là, Excellencia, l'investissement, il est fait dans l'intelligence de nos jeunes, de nos jeunes Congolais. Et si on arrive à notre objectif, parce que je le rappelle ici, ce programme se décline sur 10 ans et a pour objectif de donner 1000 bourses locales et 100 bourses à l'international. Si à la fin de ce programme-là, les 1000 boursiers Excellencia locales et les 100 boursiers Excellencia à l'étranger terminent tous leurs études comme nous l'espérons, confirment leur excellence à travers leurs études comme nous l'espérons, mais c'est un gain pour notre pays. Vous voyez, c'est un gain pour le développement dans notre pays, en termes de compétences, en termes d'instruction, pour notre pays. Nous créons une génération comme ça d'étudiants qui ont un niveau de formation qui correspond à leurs aptitudes. Donc il n'y a pas dessous des cartes obscures derrière cette initiative? Naturellement non, parce que la fondation de la Première Dame, c'est la matérialisation d'une vision pour le développement social des Congolais. Vous voyez, la Première Dame a une vision pour le développement social des Congolais et des Congolaises, et sa fondation n'est que la matérialisation de cette idée-là. Vous voyez, donc l'investissement, il se fait sur le plan humain, et le bénéfice, s'il devait y en avoir un, on en aura un aussi sur le plan humain. Donc il n'y a pas quelque chose d'obscur, comme vous dites, de calculer là-dedans. Nous voulons développer notre pays, et c'est pour ça que cette fondation existe. Ariel, vous, à votre niveau, comment comptez-vous aussi rendre l'ascenseur à la Première Dame qui y a misé sur vous, qui aujourd'hui finance même vos études à travers sa fondation, à travers, bien sûr, bien qu'elle a des partenaires, mais c'est d'abord son initiative. Comment comptez-vous rendre fière cette Première Dame, la très distinguée Première Dame? Voilà, elle-même déjà nous l'avait déjà dit qu'elle compte sur nous. Énormément d'ailleurs. Elle compte énormément sur nous. Alors nous, à notre niveau, nous n'avons pas à la décevoir quand même.
Okay. Donc nous sommes obligés, nous avons cette obligation-là de travailler durement, de sorte que nous gardons toujours le cap de l'excellence, que nous soyons toujours excellents, parce que ce qu'elle a fait en fait, c'est que la plupart des gens ne font pas généralement. C'est très rare de trouver une initiative pareille. Quand elle l'a fait généralement, c'était donc je dirais un rêve peut-être pour certains, mais du coup ça s'est réalisé. Donc tout ce que nous devons faire, c'est vraiment lui confirmer qu'elle n'a pas eu à perdre son temps, ni à perdre son énergie en investissant sur nous. Donc nous devons nous rendre fiers en travaillant dur, et pour que dans les jours à venir, nous puissions servir ces grands et beaux pays, car il est tellement vraiment vide, il n'y a pas assez de personnes excellentes qui peuvent vraiment remonter ces pays. Okay. Ali Baraka, vous aussi, vous avez ces mêmes targets, vous vous êtes assigné le même objectif, ne pas décevoir la première dame, ne pas décevoir le couple présidentiel. Oui, ne pas aussi décevoir le pays. Garder toujours le cap de l'excellence, comme il a dit, et pour moi, encore plus, rentrer au pays pour apporter l'excellence, pour apporter le développement. Parce que si je viens en France, c'est pour juste acquérir les connaissances et après les pratiquer. Au fait, la pratique, ça se fera ici en RDC. Donc, je vais là-bas pour puiser les meilleurs de leur formation. Et après, je reviens ici en RDC pour pratiquer, pour offrir aussi et pour faire bénéficier aussi aux autres cette excellence que j'aurais tirée de la France. Monsieur Ludovic Diomé, c'est dans quelques jours déjà la tenue de l'examen d'État. C'est aussi parti pour la Fondation de sensibiliser les finalistes. Votre sensibilisation s'est faite seulement dans de grandes villes, bien vous le faites aussi à l'intérieur, au Congo profond? Oui, on le fait partout. Moi-même qui vous parle ici, j'étais il y a 2 jours à Kolwezi, dans ce cadre-là, au Lualaba. Dans ce cadre-là, on a fait aussi Elikasi, on a fait le Lubumbashi, Kipushi. C'était le Haut-Katanga et le Lualaba, mais j'ai aussi des collègues de la Fondation qui ont fait ce même travail à Bukavu, à Goma, à Kisangani, à Kananga. Là, Kinshasa, bien sûr, naturellement, ça a été beaucoup fait. Mais on le fait aussi physiquement. Comment ça? Nous allons dans les écoles secondaires rencontrer des finalistes, aussi bien des écoles publiques que des écoles privées, des écoles techniques, où nous adressons ce message-là déjà d'encouragement, parce que c'est un message c'est d'abord un message de la présidente de la Fondation, la première dame, qui encourage les finalistes à donner le meilleur d'eux-mêmes lors de ces épreuves-là. Et puis après, c'est aussi un message pour dire que la bourse Excellence, le programme Excellence est là, et que c'est donné à tout le monde, enfin, ça donne à tous les excellents, tous ceux qui excellent, disons ça comme ça, de pouvoir en bénéficier. Donc ce programme est aussi une émulation qui se crée autour de tout ça. Vous voyez, ça donne une source de motivation supplémentaire aux finalistes, de se dire que tiens, je vais performer, et derrière, j'ai un objectif concret qui est là. C'est pas pour rien que lorsque j'ai la chance d'être invité sur des plateaux comme les vôtres, je viens toujours accompagné de mes preuves vivantes. Ils parlent du programme mieux que moi. Vous voyez, moi, quand j'ai des jeunes gens comme Juliette et Ariel à côté de moi, mon travail, il est facilité. Je les laisse parler et ils parlent d'eux-mêmes, de leur propre expérience. Et à travers ce qu'ils disent, je suis sûr que vos téléspectateurs reçoivent des réponses aux questions qui se posaient eux-mêmes. Moi, j'ai pas beaucoup de travail à faire quand je suis accompagné de... Mais jusque-là, il n'y a que 14 provinces qui sont concernées. Il semblerait, parce que bon, avec la deuxième édition, il y a eu que 14 provinces, 57 boursiers venus des 14 provinces, alors que le pays a 26 provinces. Oui, mais... Le critère de sélection, c'est le résultat à l'examen d'État. S'il s'avère que dans certaines provinces, il n'y a pas d'élèves qui arrivent à l'examen d'État à faire 85%, ça ne dépend pas de la Fondation. Le critère, c'est le point. Si demain, à l'examen d'État 2021, qui va commencer dans les prochains jours, il s'avère qu'une seule province, disons par exemple, allez, on va dire la Mongala, pour parler au hasard, tous les élèves qui ont plus de 85% sortent de la Mongala. En quoi ça dépend de la Fondation? On les prendra à la Mongala. Donc ça n'a rien à voir avec, je ne sais, un certain choix à l'interne? Non, pas du tout. Pas du tout, puisque c'est encore une fois, c'est le ministère de l'EPST qui nous dit voilà, nous avons corrigé toutes les copies, nous avons tous les résultats. Les personnes qui ont plus de 85%, les voici. La répartition de ces personnes-là ne dépend pas de nous. Le critère, nous, c'est le point. Si vous avez fait 85% et que vous êtes
au nord Ubangi, au Bawele, au Tanganyika ou à Mwanda, eh ben, on vient vous chercher. Alors parmi les domaines d'intervention de la Fondation, il y a notamment la santé, l'éducation naturellement, la lutte contre les violences sexuelles, le VBG qu'on sort. Mais côté éducation, j'aimerais vraiment qu'on reste là-dessus. À part les programmes Excellence, il y a encore d'autres programmes similaires portés toujours par la Fondation? Avant qu'il y ait le programme Excellencia, les projets que nous avions autour de l'éducation se faisaient en partenariat avec des associations locales. Et c'était beaucoup plus des projets d'amélioration générale des conditions d'éducation. Soit c'était des projets en équipement, en kit scolaire, en uniforme, ce que nous continuons toujours à faire. Même la Fondation a un programme comme ça d'équipement en kit scolaire et en uniforme pour des écoles qui sont beaucoup plus à l'intérieur du pays, où nous avons des partenaires qui nous financent. Alors, je schématise un petit peu. Un partenaire arrive et dit, voilà, j'ai un tel financement, j'ai une somme que je veux dédier à la responsabilité sociétale de mon entreprise. Je veux donner dans un programme d'éducation. La Fondation, nous, on leur écrit une lettre. On dit, donnez-nous ce que vous avez. Nous, on a des partenaires qui vont faire des uniformes, qui vont constituer des kits scolaires, et on va donner ça à des étudiants, enfin des écoliers qui en manquent, qui sont soit au Bandundu, soit etc. Ça, c'est une première action que nous faisions. Nous avons ici des réfections de bâtiments. La première dame avait fait une visite, je crois, en 2019, à une école qui se trouve à Mbakana. Mbakana, c'est sur la route du Bandundu, là-bas. Et puis, il s'est avéré qu'elle avait été très, très touchée lorsqu'elle est arrivée et qu'elle a vu les conditions dans lesquelles les élèves étudiaient. Elle a fait la demande auprès de ses équipes de la Fondation de constituer un projet pour réfectionner totalement cette école. Et c'est ce qui a été fait. L'école est passée vraiment... Combien d'écoles réfectionnées déjà? Parce que la Fondation a pratiquement plus de 2 ans d'existence. Oui, depuis 2019 même. Oui. Comme je l'ai dit, le programme, la réflexion des écoles, c'était de manière ponctuelle. Ce n'était pas un programme de réflexion de plusieurs écoles. Mais on a réfectionné une école à Kisenso, totalement, le P1 de Kisenso, cette fameuse école à Mbakana aussi. Et puis, le reste, c'est des projets ponctuels qui viennent avec des partenaires. C'est-à-dire, il y a une ASBL qui se trouve, admettons, moi, je ne sais pas, peut-être à lui, là, au Congo central là-bas, qui dit voilà, nous avons une belle école, nous avons un bel outil, mais il nous manque des fenêtres, il nous manque ceci, il nous manque cela. Ça vient sous forme de projet à la Fondation et nous trouvons un financement pour ça et nous faisons le travail. Mais c'est vrai que le programme Excellencia est vraiment disons, le projet phare en termes d'éducation pour la Fondation, mais de manière ponctuelle. Il y a toujours des actions qui se font. La première dame est allée l'année passée faire une tournée au Congo central, et dans tous les territoires où elle est passée au Congo central, il y a eu des dons d'équipements qui ont été faits dans les principales écoles publiques qu'on a trouvé qu'on a répertorié dans cette province-là. Et puis le travail qui est fait par la Fondation dans l'éducation, c'est aussi pour accompagner le grand projet du chef de l'État qui est la gratuité de l'éducation, en essayant de faciliter, d'apporter un soutien aux familles qui envoient leurs enfants à l'école pour que les enfants étudient dans les meilleures conditions. Attendez, allez, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces plateaux spéciaux. Baraka, que dites-vous à la RDC? La RDC qui vous regarde, la RDC qui attend beaucoup de vous. Je dirais que je suis là, je vais travailler pour les pays. Je promets de vraiment travailler très dur, de donner le meilleur de moi-même où je vais, au fait, pour promouvoir, pour montrer cette excellence qui est en moi, au fait, et après de revenir ici au pays pour faire bénéficier de cette bourse que j'ai à tout le monde, au fait. Faire bénéficier la bourse à tout le monde, à tous les jeunes Congolais. Je me rappelle aussi du mot du chef de l'État lors de votre présentation à la Cité de l'Union africaine, qui est revenu aussi sur une certaine catégorie de jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité de bénéficier de ces programmes. Et c'est maintenant à vous la responsabilité de faire profiter de cette opportunité à tous les jeunes. Est-ce que vous aussi, vous avez la même vision des choses avec Baraka, qui pense et qui promet revenir au pays, faire profiter à la RDC cette opportunité? Bon, effectivement, presque déjà fait un programme et devons quand même marcher donc suivre une même vision. Nous ne devons pas quand même avoir des visions différentes. Donc c'est un programme et devons avoir une même vision déjà. Nous avons profité de ce programme. On a été excellents, on a profité.
Alors on ne doit pas quand même rester, nous comporter en égoïsme. Donc on doit maintenant rentrer, travailler pour les pays et pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir bénéficier, parce que ce n'est pas donné à tout le monde quand même. Justement, ce n'est pas donné à tout le monde. Si aujourd'hui, vous êtes devant les élèves finalistes de la 6e des humanités, quel message adresserez-vous à ces jeunes? Bon, je leur dirais naturellement de travailler dur pour pouvoir en profiter, parce que déjà, réaliser 85%, ce n'est pas de la magie ou ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est juste le travail. Si on travaille dur, on est surdoué, on va toujours réaliser 85%. Et les tests, c'est juste... donc c'est presque rien en fait. Donc les tests, on sait ce qui a été posé là-bas. C'est juste des matières déjà vues depuis toutes les 12 ans, toutes les 12 années qu'on a eu à passer sur les bancs de l'école. Les français, la mathématique et la culture, rien que ça. Donc il n'y a pas grand-chose. Donc le plus important, c'est de travailler d'abord, réaliser plus de 85%, comme ça, déjà dans les critères. Après les critères, les tests viendront, et les tests, c'est pas... Donc il n'y a pas de choses inventées. Donc il faut toujours être... Déjà, quand quelqu'un fait 85%, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment à la une, vraiment. Qui rien à voir d'un coup de chance. Voilà. 85%, c'est pas un coup du hasard. Donc il faut être vraiment conséquent lorsqu'on réalise ce genre de pourcentage, parce que le test est là et c'est le test qui va prouver réellement c'est monsieur ou cette demoiselle, c'est quelqu'un qui mérite de l'excellence en fait. Elle doit bénéficier de l'opportunité que la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi est en train d'offrir à tous les jeunes Congolais. Merci beaucoup Ariel, merci Juliette. Monsieur Ludovic, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je ne sais pas en fait, je ne sais pas, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, surtout les élèves qui nous regardent en ce net moment. Ceux qui sont en 6e des humanités, qui vont dans quelques jours, moins de 2 semaines, passer l'exéta, ils pourraient aussi avoir les goûts de tenter leur chance pourquoi pas aussi bénéficier de ces programmes. Vous qui faites partie de la Fondation, quel message avez-vous de particulier à adresser à ces jeunes en fait? Au nom de la Fondation, bien sûr. Oui, au nom de la Fondation, j'aimerais leur dire ceci. Vous savez, c'est une opportunité, comme Ariel l'a dit, que la présidente de la Fondation, la première dame, donne à tous les finalistes de la RDC. Réussir avec plus de 85% à l'examen d'État, cela doit constituer un objectif. Je dis ça pourquoi? Les parcours au secondaire des différents finalistes ne sont pas les mêmes. On peut être excellent pendant tout son parcours, comme Ariel nous racontait tout à l'heure, et puis il a aussi excellé à l'examen d'État, et puis il continue à exceller. Là, il est à l'UPC, il s'en sort très bien. Et on peut aussi avoir un parcours qui est plus ou moins compliqué, mais lorsqu'on arrive à l'examen d'État, c'est comme si les compteurs étaient remis à zéro. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Nous considérons que l'examen d'État, c'est comme si nous étions tous les finalistes étaient sur la même ligne de départ. Parce qu'on peut avoir un parcours plus ou moins bon, mais exceller quand même à l'examen d'État parce qu'on s'est donné à fond et parce qu'on a fait le maximum. Donc le message que je veux adresser aux finalistes, c'est ceci. Vous êtes là, finaliste, parce que vous avez travaillé et c'est déjà le résultat de quelque chose. Et la première dame vous donne l'opportunité d'obtenir une bourse pour récompenser votre travail et puis pour vous donner une opportunité d'exceller maintenant dans les études supérieures. Alors donnez-vous à fond, il faut croire en vous, comme Ariel l'a dit, c'est le travail, il n'y a pas de secret. Il a dit, j'ai bien aimé sa formule, il a dit c'est pas de la magie, c'est-à-dire il n'y a pas une formule magique, c'est seulement le travail, l'abnégation, la discipline et l'investissement personnel. Se donner à fond, se concentrer, s'appliquer à fond. Et je pense que si vous êtes déjà finaliste, vous avez les capacités.
Et la bourse est là, la première dame est là pour récompenser l'excellence. Si vous vous montrez excellent, vous aurez une chance d'obtenir cette bourse-là. Le message est donc passé. Merci à vous surtout, merci Monsieur Ludovic Diomé, d'avoir aussi facilité la tenue de cette émission. Merci Baraka, merci Ariel. Merci surtout à la grande fondation, la fondation Denis Nekuro. Je voulais terminer oui, justement. Rapidement par remercier aussi nos partenaires. Okay. C'est important. C'est pas facile. C'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Quand on fait, comme je disais tout à l'heure, on fait un investissement sur Juliette ou sur Ariel, on a des partenaires qui nous accompagnent. Des partenaires depuis le début qui ont cru dans ce projet-là. Comme Campus France, comme la Sofibank, comme la Fondation Raoji, qui sont des partenaires fiables. Comme la Robank, qui finance directement ce programme-là. Et il faut aussi leur rendre ce mérite-là, les remercier parce que là, on est à la 2e édition. Ceux qui sont de la première édition évoluent très bien. Là, on en voit maintenant aussi de la 2e édition. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est en train de se matérialiser petit à petit. Et c'est une vision de départ qui est en train de porter des fruits. Et j'aimerais vraiment profiter de votre émission pour remercier tous nos partenaires. C'est très important. Merci, merci à la Fondation, l'ensemble de la Fondation, la très distinguée Première Dame, à tout le monde, à tous les staffs. Merci et merci beaucoup à vous, surtout, vous, nos très chers téléspectateurs, à tous les élèves. Le message est passé, la formule est simple, il faut étudier, 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 pourquoi pas aussi faire plus de 85% et tenter votre chance à décrocher lors de la 3e édition votre ticket, je ne sais pour la Sorbonne ou bien pour les États-Unis d'Amérique. C'est question justement d'étudier, c'est par ici que se termine ces plateaux spéciaux. Le prochain rendez-vous, c'est à très bientôt. Au revoir.